Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Bien souvent, nous laissons les scories de nos vies de côté. Nous continuons à être présents au culte dimanche après dimanche. Nous continuons à servir les enfants de Dieu, mais nous oublions l'essentiel. Cette profonde et glorieuse relation que nous devrions avoir nuit et jour avec le Seigneur de gloire. Quand je dis relation, ce n'est pas les litanies de prière. C'est cette relation d'intimité, un cœur à cœur avec le Seigneur dans lequel tu fonds de tout ton être, tes larmes coulent de ton visage, tu transpires de ton front parce qu'il y a la présence de Dieu. Tu es dans la présence du Seigneur. Et tu ne demandes rien. Et tu dis, prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends tout parce que je ne suis rien. Donne-moi ta vie. Il faut que tu cours après sa vie. Il faut que tu cours après lui. Il faut que tu cours après lui. Tu sois comme Jacob. Je ne te lâcherai point. Je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai point jusqu'à ce que tu m'aies béni, Seigneur. Cette relation, lorsqu'elle est vraie, devient une puissance, une force pour la gloire de l'Évangile. Car l'opération qu'elle produit manifeste la vie de Jésus au milieu de ce monde. Tu comprends que ce n'est pas à faire des choses selon le monde ou faire tout ce que tu peux organiser avec ta tête. La profonde relation d'intimité que tu peux avoir avec le Seigneur manifeste la vie de Jésus au milieu de ce monde. L'Écriture en est témoin. L'Éternel, notre Dieu, est un feu consumant. Lorsque tu entres dans une telle relation avec lui, alors il consume toutes les racines d'amertume, il consume les scories, il consume tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il fait de nous un homme, une femme nouvelle. Chaque détail de nos vies sont passés au crible fin et dans sa grâce, il nous garde vivants. Alléluia. Oh Seigneur, il nous garde vivants. Chaque détail de nos vies. Oh, tu sais ce que c'est, les détails de ta vie dans le royaume de sainteté de l'Éternel? Un petit mensonge est une abomination dans le royaume de Dieu en haut. Et la colère de Dieu est révélée contre toute impiété, dit l'Écriture. Heureusement que nous avons Jésus qui intercède pour nous et que son sang est sur nos vies dans lequel il nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Heureusement! Sinon même pas tu tiens dans la présence de Dieu. Il nous garde vivants, non pas pour que nous puissions continuer, et bien loin de là, que nous puissions continuer nos vies comme bon nous semblerait, plutôt que nous puissions, il nous garde vivants, non pas pour ce que nous puissions continuer nos vies comme bon nous semblerait, mais plutôt pour que nous puissions goûter et vivre dans le pays rempli de lait et de miel qu'il nous a promis. Si le Dieu vivant te garde vivant, c'est parce qu'il veut te faire hériter des merveilles de son royaume. Et que tu arrêtes de ramer en bas sur la terre. Et David avait compris ces choses, bien sûr. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Alléluia.
Plusieurs exemples dans l'Écriture nous témoignent que nous devons être dépouillés de nos vies passées. Le fruit d'une telle obéissance manifeste la gloire de Dieu pour les uns et la crainte de l'Éternel pour les autres. Écoute, si tu veux être un serviteur de l'Éternel, si tu veux dans ta vie manifester de l'autorité dans le Seigneur, il faut que tu n'aies plus rien dans ta vie qui soit de ta vie ancienne encore dans ta vie. Il faut que tu sois la nouvelle plante, le nouvel homme recréé en Christ que le Seigneur a fait pour, en offrant sa vie sur la croix. C'est une erreur de croire que tu vas avoir une autorité, que c'est une erreur que tu vas avoir la puissance de parler au monde spirituel qui te voit et de délier des âmes, de chasser des démons, de faire l'œuvre du Seigneur en ayant encore dans ta vie des scories qui t'empêchent d'avancer. C'est une erreur fondamentale. Et mon frère avait prêché sur être en règle, et je crois que être en règle, c'est être le nouvel homme créé en Christ. Libre. Libre. Et regardez, l'Écriture est claire. Genèse 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et habite là. Fais là un autel au Dieu qui t'est apparu comme tu t'enfuyais devant la face de ton frère Ésaü. » Et Jacob dit à sa maison, écoute bien, à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez vos vêtements, et nous nous lèverons et nous monterons à Béthel, et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Et ils donnèrent à Jacob les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem, et ils partirent. Écoute bien, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Le nouvel homme créé en Dieu. Un nouvel homme créé en Christ, que quand tu marches, les démons s'enfuient. Parce qu'ils te craignent. Parce qu'ils n'ont plus rien en toi. Il n'y a plus de porte ouverte en toi. Moïse, lors de sa rencontre dans le buisson ardent, fut transformé pour l'œuvre qu'il allait devoir accomplir. Moïse le berger, Exode 3. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Il regarda et voici le buisson était tout ardent de feu et le buisson n'était pas consumé. Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» il dit. Et Moïse répondit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Lorsqu'il redescendit de la montagne, après avoir reçu les tables de la loi, il fut marqué de l'autorité de Dieu, car son visage rayonnait et les fils d'Israël le craignaient. Exode 34.
Exode 34, verset 29. Et il arriva lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, avec les 2 tables du témoignage qui étaient dans la main de Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse. Voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignirent de s'approcher de lui. Et d'autres exemples. Et d'autres exemples sont là. Il suffit de regarder aux évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous ceux qui sont passés sur le chemin de Jésus. Paul, Pierre, Jean, Jacques, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont été transformés à la gloire de Dieu. Tous ont marqué l'histoire de l'humanité. Dis-moi, aujourd'hui, au milieu de l'assemblée des saints, combien marque l'histoire de l'humanité? C'est une vraie question. La question n'est pas de savoir si moi je veux marquer l'histoire de l'humanité. Mais la question est de savoir, est-ce que je vis dans la vérité de Dieu? Est-ce que ma vie a été transformée par Christ? Est-ce que tout ce que je suis est transformé par Christ? Alors si tu as été transformé par Christ, je vais te dire quelque chose. Le seul désir de ton âme, on a chanté, tu es mon seul trésor, mon seul trésor. Et Moïse avait compris ces choses. Car regardez, Exode 33, un peu plus haut, versets 17 à 23, regarde ce que dit Moïse, ce que demande Moïse à l'Éternel. Exode 33, 17 à 23, et l'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi tout ce dont tu as parlé, car, écoute bien, tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alors je te pose la question ce matin, es-tu connu de Dieu? Et je te laisse te faire ta réponse. Et en fonction de la réponse, tu auras une conséquence. On la verra plus bas. Es-tu connu de Dieu? Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, je crierai le nom de l'Éternel devant toi, je ferai grâce. À qui je ferai grâce? Je faisais miséricorde, à qui je faisais miséricorde? Et il dit, l'Éternel dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel lui dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras dans le rocher, et il arrivera, quand ma gloire passera, je mettrai ma main sur la fente du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu ne me verras pas derrière, mais ma face, tu ne la verras pas. Parce que Moïse devait être encore dans cet état de relation avec Dieu. Et que si tu vois la face de Dieu, ça veut dire que tu as fini ton chemin sur terre et il n'y a plus rien. Mais par contre, si Dieu te fait voir toute sa bonté, si Dieu te fait voir toute sa miséricorde, si Dieu te fait comprendre qui il est, alors toute ta vie, tu vas courir après lui. Toute ta vie, tu vas courir. Ça sera le moteur de ta vie. C'est pas ton travail. C'est pas ta maison. C'est pas ton crédit immobilier. C'est pas toutes ces choses. Ce qui te fait vivre, c'est de marcher après l'Éternel, de courir après lui et de lui dire, Seigneur,
j'ai encore besoin de toi, j'ai encore besoin de toi, je veux te voir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin que tu me remplisses. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Car si je n'ai pas ta gloire, je meurs. Je meurs. Je me consume à petit feu. Dans mes pensées, dans mes idées, dans des plans, dans des projets. Tu te consumes, mon frère, ma sœur. À l'instar de Moïse, nous qui sommes enfants de Dieu, voués au service éternel, avons-nous une relation intime et profonde avec le Seigneur? Ce désir ardent de désirer plus que tout de voir sa face, de recevoir de lui une onction sans mesure pour pouvoir le servir en élevant les mains pures, saintes, étant trouvées sans reproche. Oh Seigneur, je te sers, hein. Tous les dimanches, je te sers. Hein. Ah oui, hein. Et puis, oh, t'as vu celui-là, comment il est, et lui il est comme ci, et lui il est comme ça, et lui je l'aime pas, et la nani, et Seigneur, je te sers. Hein. Oh Seigneur, je suis là. T'as vu celui-là? Il dit qu'il sert le Seigneur. Écoute-moi. Tout, absolument tout est nu et découvert devant sa face. Tu ne trompes pas Dieu, tu ne le trompes pas. Trompe les hommes, mais pas lui. Tu as besoin de sa présence. Si tu veux servir Dieu, attention, on se fait des montagnes, hein, mais servir Dieu, c'est simplement venir le louer. Dans ta maison, quand tu viens louer le Seigneur, tu es en train d'accomplir un service. Or, l'Écriture dit, mais que tu ne peux pas louer le Seigneur, t'approcher avec une offrande, si premièrement, tu n'as pas déposé le reste de ton fardeau que tu portes sur tes épaules, et tu viens, et tu as quelque chose contre ton frère, et tu viens, alléluia, alléluia. Attends, mais de quoi tu me parles? Mais si tu as quelque chose contre ton frère, dit l'Écriture, si tu as quelque chose contre ton frère, va, réconcilie-toi avec ton frère, et après, apporte ton offrande sur l'autel. Mais c'est très sérieux. Tu n'es pas en train tu n'es pas dans le monde, tu es dans le royaume de Dieu, tu comprends? Tout est saint, tout est pur, tout est glorieux en haut. Et quand tu accomplis un service ici sur terre, c'est le reflet de ce qui se passe là-haut. Et tu crois que tu vas faire rentrer des souillures là-haut? Tu déformes l'image du Dieu vivant à ta propre condamnation. À ta propre condamnation. Non pas parce que Dieu te condamne, mais parce que du temps où le Seigneur aura fait grâce, cette année de grâce qui est entre parenthèses dans laquelle nous avons été publiés en tant qu'enfants de Dieu, nous devons et le devoir d'abandonner toutes ces choses qui nous pèsent. Ou bien, peut-être, sommes-nous suffisants? Tout va bien dans ma vie. Belle maison, belle voiture, des enfants. Je vais au culte tous les dimanches. Je prie, Dieu me répond. Tout va bien. J'ai pas besoin de Dieu. Tout va bien. Je suis béni de Dieu. Alors laisse-moi te rappeler ce que Jésus a enseigné. Car cet état de cœur, si cet état de cœur ne change pas, écoute bien, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu.
Soit je me trompe, soit je fabule, soit j'écoute ce que dit l'Écriture. Et Luc nous enseigne, et nous dit ceci. Luc 18, versets 9 à 17. Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes. Je suis juste. Écoute bien, il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes. Et qui se tenaient le reste des hommes pour rien. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même ces choses. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis pécheur. Je vous dis que celui qui descendit en sa maison fut justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On lui apporta aussi les petits-enfants, afin qu'il en touchât, et ses disciples, le voyant, le reprit, et ceux qui les apportaient. Mais Jésus, les ayant appelés, dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Et tu sais ce que je vais te dire quelque chose? Un petit enfant, lorsqu'il fait une bêtise, il le fait dans l'innocence, car il ne sait pas que ce qu'il fait est une bêtise. Toi, en tant qu'adulte, la seule façon de pouvoir être comme un petit enfant, parce que tu sais que quand tu fais une bêtise, c'est une grosse bêtise, c'est d'être couvert par le sang de Jésus. C'est d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est lui qui te rend ta nature d'enfant dans l'innocence, car lui a payé le prix pour toi à la croix. Mais si tu ne t'approches pas de lui et que tu continues avec ton tas de bêtises et dire « Seigneur, je te sers », alors l'Écriture nous dit clairement « Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Matthieu 7, versets 21 à 23, nous dit ceci. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La volonté du Père, tu vas la chercher dans les cieux, dans une relation intime avec lui, dans les cieux, pas sur terre, dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. » Mais si, Seigneur, j'étais là. Tous les jours, je priais, je te demandais des choses, Seigneur. Je te disais, tu me répondais en plus, tu m'as béni, Seigneur, regarde tout ce que j'ai. Je te connais pas. Je n'ai jamais eu de relation intime avec toi. Tu t'es présenté devant moi, tu as prié, tu as loué, mais je ne t'ai jamais transmis ma nature. Vous savez, les vierges sages et les vierges folles. Tu n'as jamais rempli ton vase d'huile. Et ce vase d'huile, c'est dans une relation d'intimité, j'insiste. C'est pas, je me lève le matin, je prie Seigneur la journée, garde-moi. Non, 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 non. J'attire notre attention sur le fait, écoute bien, parce que la parabole, elle est intéressante quand tu la regardes. J'attire notre attention sur le fait que tous, parmi ceux-là, servaient le Seigneur. À comparer avec notre génération, tous prophétisaient,
tous chassaient les démons, tous faisaient des miracles, et lorsque Jésus fait part du fait de ne jamais les avoir connus, il dit en vérité, votre manque de relation avec moi produit l'iniquité en vous. Car si je vous avais connu, alors, parce que j'ai pas fini, je reviens juste en arrière, je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous qui pratiquez l'iniquité. J'attire donc notre attention sur le fait que tous servaient le Seigneur, à comparer avec notre génération, tous prophétisaient, tous chassaient les démons, tous faisaient des miracles, et lorsque Jésus, par le fait, dit qu'il ne les jamais avoir connus, il dit en réalité, votre manque de relation avec moi produit l'iniquité en vous, car si je vous avais connu, alors vous porteriez du fruit, et l'iniquité ne se trouverait pas au milieu de vous. Et l'iniquité ne se trouverait pas au milieu de vous. Nous savons que Jésus-Christ veut le meilleur pour nous, à savoir que nous ne perdions pas. Matthieu 18, 13, 14. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Peut-être devrions-nous redéfinir ce qu'est l'iniquité, afin que nous ne soyons pas séduits se trouvant juste alors que l'Écriture appuie et insiste sur les points précis. L'iniquité, disait mon frère Francis, est la pratique du péché, c'est-à-dire le fruit pourri qu'enfante la chair, bien souvent, et je dis bien souvent, et il y a d'autres vecteurs, mais il y a bien souvent, par le moyen de la convoitise dont Jacques en exprime bien le processus. Écoute bien, l'iniquité vient tirer sa racine à partir de la convoitise des yeux, du nez, de la bouche, de tout ce que tu veux, de tous les sens de l'être humain. Jacques dit ceci, Jacques 1, versets 13 à 15, que nul, quand il est tenté, ne dise « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Et si Dieu vit en toi, alors tu n'es point tenté. Tu vois bien que l'histoire de la relation d'intimité est importante. C'est-à-dire que sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Il connaît le Seigneur. Il a vécu dans un corps charnel. Il a eu des pensées qui lui ont traversé l'esprit. Je pense qu'il devait, lui, le Fils de Dieu, je crois qu'il en avait à dire, je pense, sur les pharisiens de l'époque et les Romains et tout le reste. Il avait un cœur bouillonnant, mais il n'était pas dirigé par ses pensées, il était dirigé par son Père qui était dans les cieux. Et la relation qu'il avait avec lui était dans la prière. Il était toujours dans un temps de prière, un temps de relation avec son Père dans les cieux. Et toi, mon frère et ma sœur, tu dois avoir un temps de relation avec ton Père. Cette relation, elle se cultive. Elle se passe au fond du cœur. Parmi ces convoitises, le vieux levain. Parmi ces convoitises, le vieux levain. Vous savez, quand tu viens au Seigneur, allez, le Seigneur, il fait le tri dans ta vie. Il te montre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et il fait la séparation entre les deux. Et ce qui est pas bon dans ta vie, eh ben, c'est ce qu'on va appeler dans l'Écriture le vieux levain. Et toi, tu marches avec Dieu et parfois, Seigneur, c'est bon, mais c'est court, parce que j'ai pas assez de relation avec toi, alors tu cherches un peu de... Et hop, tu vas puiser dans le vieux levain de temps en temps, et ce vieux levain, eh ben, il produit la mort, quoi. Il produit la mort. Et si tu fais pas attention, tu vas mourir. Car l'Écriture dit, ôtez le vieux levain du milieu de vous, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Romains, versets 28 à 32, j'ai pas le chapitre.
nous dit ceci, c'est Romains 1, Romains 1. Et Paul s'adresse à des croyants. Comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à des esprits réprouvés, pour pratiquer les choses qui ne conviennent pas, étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, et non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Écoute-moi, si tu n'as pas ôté ça de ta vie, l'avenir s'annonce sombre pour celui qui garde jalousement ces choses dans son cœur. Je reprends. Injustice, méchanceté, cupidité, la malice, tu sais, la façon de faire le petit serpent, là, de faire tourner les choses à ton sens et de tourner les choses pour que ça te revienne. Tu sais, le chat qui tombe toujours sur ses quatre pattes. Les envies, les meurtres, les querelles, tu sais, les petites disputes là, qui sèment la zizanie dans les couples, dans les familles et dans l'église. Les fraudes, les mauvaises mœurs, les délateurs, ceux qui sont médisants, outrageux, hautains, ceux qui sont vantards, les inventeurs de mauvaises choses, ceux qui désobéissent à leurs parents, sans intelligence, ceux qui n'ont pas de fidélité, ne tenant pas des choses qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans miséricorde. Et ils sont dignes, dit l'Écriture, de mort, haïssables pour Dieu. Éphésiens 4, versets 31-32. Que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit jetée au milieu de vous, ainsi que toute malice. Encore la malice, comme si la malice était là, présente. Et Paul rajoute, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, parce qu'il y en a encore. La colère, le courroux, les malices encore, les injures, les paroles honteuses venant de votre bouche. Il est donc temps, et d'autant plus que le jour du Seigneur approche, d'être vrai. Car nous avons été enfantés par la parole de vérité. Nous, non dans la sagesse des hommes, mais dans la parole incréée de Jésus-Christ lui-même. Nous avons été enfantés, car Jésus a payé le prix. Ésaïe 53, versets 9 à 12. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans la mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence. Il n'avait pas de fraude dans sa bouche, mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance, car s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Et une semence de vérité. Jésus est vérité, n'est-ce pas? Il verra une semence de vérité, pas une semence de menteur. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera dans sa main. Il verra du fruit, du travail de son âme. Et alléluia, Seigneur, merci.
Merci, parce qu'il verra le fruit du travail de son âme et sera satisfait. Et par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui portera leurs iniquités. Alléluia, merci Seigneur. Et c'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands. Il partagera le butin des forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, qu'il aura porté le péché de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Étant donc enseigné par le Saint-Esprit lui-même, si du moins nous avons goûté, vous avez goûté que le Saint-Esprit est bon, soyons vrais dans le véritable. Car l'Éternel, notre Père, résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si des choses nous tourmentent, ne dis pas en ton cœur, je suis comme ça, c'est mon caractère, je n'y peux rien, mais plutôt accepte. Laisse le Seigneur te transformer dans l'intimité de ta relation avec lui. Car tous ceux qui ont rencontré le Seigneur ont été changés à tout jamais. Leurs vies ont été transformées, ils ont marqué l'histoire des hommes. Jésus change les vies, nous transforme, nous rend conformes et rend propres pour le royaume de son Père. Ne lutte pas, mais laisse-toi pétrir. Pour ce qui concerne l'unité de l'esprit au milieu de l'assemblée des saints, écoutons le sage conseil de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, et je finirai par là, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais parce que Paul connaît la nature humaine. Il sait que la nature humaine a la tendance de se mettre en colère, que nous sommes humains dans notre humanité. La colère, mais ne péchez pas. Donc, que la courroux ne soit pas trouvée au milieu de toi, que la malice ne soit pas trouvée au milieu de toi, que le mensonge ne soit pas trouvé au milieu de toi. Mets-toi en colère, oui, mais ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas occasion au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est propre, bonne à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que tout courroux, que toute colère, que toute crierie, que toute injure soit ôtée du milieu de vous, et de même encore toute malice. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme aussi Dieu en Christ vous a pardonné. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net